Samaritain. Et même la Bible, elle l'appelle le bon Samaritain. Pourquoi? Parce qu'il était plein de bonté. Et quand il a vu ce garçon qui était là, étalé sur le sol, on lui avait mis des coups de poing, on lui avait mis des coups de pied, on l'avait tapé, on avait tout volé ses biens, il n'avait plus rien, il était couvert de sang. Le Samaritain, il n'a pas pu s'empêcher d'aller le soigner. Tous les autres, eux, ils avaient passé leur chemin parce qu'ils avaient eu peur. Peur qu'on les maltraite comme on avait fait avec ce pauvre homme qui était allé en direction de Jéricho. Mais le bon Samaritain, lui, il était tellement bon, il avait tellement d'amour qu'il n'a pas pu s'empêcher de venir, de s'approcher du blessé, de le soigner, de panser ses plaies. Et après, il s'est dit, mais quand même, je ne peux pas le laisser là sur le bord du chemin. Alors, qu'est-ce qu'il fait, notre bon Samaritain? Eh bien, il s'approche, il prend le pauvre homme, il le met sur son âne, et il dit, voilà, je vais l'amener à l'hôtel. Et là, il le confie à l'aubergiste. Et il lui dit, voilà, il faut que tu finisses de le soigner, parce qu'il n'est pas complètement soigné. Il faut que tu prennes soin de lui. Il faut que tu lui donnes à manger, que tu lui donnes à boire. Il faut que tu t'en occupes. Et même, je te donne de l'argent pour t'en occuper. Je paye, je paye, je paye. Et bientôt, il s'en va. Mais avant de partir, il dit, voilà, je m'en vais. Mais je vais bientôt revenir. Il ne lui donne pas de date, il ne lui donne pas de jour, il ne lui donne pas d'heure, mais il lui dit tout simplement, je vais bientôt revenir. Cette histoire, elle nous parle d'un autre personnage de la Bible. Et cet autre personnage de la Bible, c'est Jésus. Parce que Jésus, la Bible nous dit qu'il est venu. Il est venu pour panser nos blessures. Il est venu pour soigner tous ceux qui sont malades. Il est venu avec amour. Et il s'est penché sur tous ceux qui sont tombés par terre, cassés en deux, qui n'ont plus de force et qui disent « Moi, j'ai plus la force d'avancer, j'ai plus la force de me bagarrer, je suis tombé dans un traquenard, j'ai pris des coups, on m'a blessé, humilié, battu, je suis complètement brisé. » Jésus se penche. Et Jésus dit « Moi, je vais te soigner. Moi, je vais guérir ton cœur. Moi, je vais prendre soin de toi. Parce qu'il est bon. Il est plein d'amour. » Cette histoire-là, l'histoire qu'on a vue en vidéo, elle nous parle de Jésus. Jésus qui est bon. Jésus qui a payé à la croix. Comme ce bon Samaritain qui a sorti tous ses sous et qui a payé pour la guérison de celui qui avait été blessé. Jésus qui a payé à la croix. Il a donné son sang et sa vie. Il est mort à la croix pour toi et pour moi. Cette histoire, c'est l'histoire de Jésus qui est venu, qui nous a soignés, qui a payé à la croix et qui est reparti dans la gloire. Cette histoire, c'est aussi l'histoire de Jésus qui, avant de partir, nous a dit « Je vais bientôt revenir ». Eh oui. Est-ce que vous savez que Jésus va bientôt revenir? Eh oui. Les enfants, Jésus va bientôt revenir. Et ça, c'est sûr. Mais on ne sait pas quand. On ne sait pas le mois. On ne sait pas le jour. On ne sait pas l'heure. On ne sait pas la date. Ça sera peut-être en plein culte. Maintenant. Plaque, comme ça. Et puis ça sera peut-être en pleine nuit, quand on sera sous la couette, en train de dormir, en train de rêver, et Jésus viendra d'un coup. Et d'ailleurs, il y a plein de textes dans la Bible qui nous parlent de ça. Jésus lui-même l'a dit et redit et redit et redit et redit à plusieurs reprises. On va juste lire un petit texte dans la Bible. On va prendre notre Bible et on va aller ensemble. Les enfants, je suis sûr que vous avez pris votre Bible, que vos parents vous ont donné la Bible avant de quitter la maison. Alors vous prenez votre Bible, vous lisez dans l'Évangile de Jean.
Les moniteurs peuvent vous aider si vous ne trouvez pas. Et on lit dans l'évangile de Jean, on lit au chapitre 14, l'évangile de Jean, le chapitre 14, et le verset 3. Jean, chapitre 14, le verset 3. On ne va pas afficher le diaporama. On y va. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Vous avez bien entendu ce verset? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alors on va remettre le diaporama maintenant, on va regarder à l'écran et on va faire quelque chose, on va le lire ensemble à l'écran. On y va? Bien fort, à voix haute. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 3. Voilà une promesse du Seigneur, une promesse qu'il va tenir. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ça, c'est la promesse du retour de Jésus. Jésus, il a fait plein de promesses dans sa parole. Il a promis, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est une promesse qu'il tient. Jésus, il a fait plein de promesses dans sa parole. Dans sa parole, il a dit ceci, invoque-moi et je te répondrai. Ça, c'est une belle promesse. Et puis, il a aussi fait cette promesse, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alors, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Le retour de Jésus. Alors, on va passer à la diapo suivante. Voilà comment ça va se passer. Quand Jésus est venu la première fois, il est venu comme un simple homme. Il n'avait pas des beaux vêtements, il n'avait pas un joli costume, il n'avait pas un gros portefeuille rempli de billets, il n'avait rien du tout. Il n'avait pas une grande maison, une grosse voiture, il n'avait rien du tout. Il est venu comme un simple homme. Mais quand il reviendra comme un roi. Il sera couronné de gloire. Il reviendra comme un roi. Il reviendra avec tous ses anges. Et là, il ne fléchira pas le genou, mais là, il restera droit comme un piquet. Et c'est tous ses ennemis qui fléchiront le genou devant lui. Voilà ce qu'elle dit, la Bible. Quand Jésus reviendra, il va revenir comme un roi. On va passer la deuxième diapo. Quand Jésus reviendra, son retour, il sera rapide. Pourquoi j'ai mis un œil? Pourquoi j'ai mis un œil? Parce qu'il nous voit, mais aussi parce qu'il reviendra et son retour, il sera aussi rapide qu'un... On va faire un test. Vous arrivez à faire un clin d'œil? Est-ce que vous arrivez à faire un clin d'œil, les enfants? Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un clin d'œil avec l'œil gauche. Allez, à 3, on fait un clin d'œil avec l'œil gauche. Tac. C'est rapide, hein? Bon, maintenant, on fait un autre test. Plus difficile, on fait un clin d'œil avec l'œil droit. Allez, on y va. Tac. C'est rapide, hein? Bon, encore plus difficile, on va faire un clin d'œil avec les deux yeux en même temps, hein, maintenant. Hein. Je ne sais pas si vous allez y arriver. Et voilà, c'est fait. Moi, j'y arrive, je me suis entraîné, c'est comme la trompette, je suis super fort à ça. On réessaye encore une fois avec les deux yeux. 1, 2, 3, comme ça. Voilà. C'est rapide, hein? Eh oui. Combien de temps ça dure un clin d'œil? Une mini-seconde. C'est super rapide. Quand Jésus il va revenir, ça sera aussi rapide qu'un clin d'œil. Voilà ce qu'elle dit la Bible. Comme un clin d'œil. Et puis, on va passer la diapo suivante. La diapo suivante, la diapo suivante, c'est ma préférée. Allez, maintenant, je vais vous jouer un petit air. Non? Non? Mais je comprends pas pourquoi. Hein. J'ai quand même des supporters. Hein.
Il y en a qui sont gentils avec moi devant, c'est pas comme vous au fond là-bas. Hein. Bon, mais j'aurai ma revanche, vous en faites pas. Eh oui, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Merci. Toi, t'es mon copain, moi. Hein. La Bible, elle dit que quand Jésus va revenir, il y a un ange qui va prendre sa trompette et il va sonner de la trompette. Bon, je vous avoue qu'il jouera un peu mieux que moi. Et là, au son de la trompette, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Elle dit que Jésus reviendra au son de la trompette. Ça sera le moment du départ. Ça sera l'heure, la minute, la seconde. La Bible dit que dans deux hommes qui seront dans un champ, il y en a un qui sera pris et l'autre qui restera ici-bas. Il y en a un qui partira dans le ciel, dans la joie, dans la gloire. Et il y en a un autre qui restera dans les larmes, ici-bas, dans les pleurs, la souffrance et la maladie, dans le deuil, la solitude, l'angoisse. Eh oui, au son de la trompette. Et puis on va passer à la dernière diapo. Parce que la dernière diapo, la prochaine diapo, elle nous parle du paradis. Parce que quand la trompette va retentir, tous les élus, c'est comme ça qu'on appelle les enfants de Dieu, on les appelle les élus, les chrétiens, tous les disciples de Jésus, ils quitteront cette terre de souffrance et ils iront dans le paradis. Et là-haut, il n'y aura plus de coups. Là-haut, il n'y aura plus de souffrance. Là-haut, il n'y aura plus de larmes sur les joues. Là-haut, il n'y aura plus d'humiliation, plus de solitude. Là-haut, il n'y aura plus de maladie. Là-haut, il n'y aura plus personne pour nous donner des coups de pied, des coups de poing. Là-haut, il n'y aura plus personne pour nous rejeter, nous montrer du doigt, nous humilier. Là-haut, ça sera le paradis. Et moi, je veux y aller au paradis. Eh oui, moi je veux y aller dans ce paradis. Je ne vais pas laisser ma place à quelqu'un d'autre. Jésus, il a dit dans Jean chapitre 14, « Je m'en vais vous préparer une place. » Ma place, elle est prête. Et il a dit, quand tout sera prêt, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Mais je sais qu'un jour, mes yeux le verront. Quand je serai là-haut, au son de la trompette, eh bien, je dirai, ça y est, c'est le moment de déposer les armes et c'est le moment du grand départ. On va passer à la diapo suivante. Le grand départ. Est-ce que vous êtes prêts à partir? Est-ce que vous avez fait votre valise? Ah, alors, je parle pas des vacances d'été hein, qui commencent là. Hein. Non. Moi, je parle d'un autre départ. Parce que quand on part en vacances, on prépare ses bagages. Hier, j'étais en voiture, j'ai vu une voiture qui m'a croisé comme ça. Là, le chauffeur, il avait préparé ses bagages. Il y en avait haut comme ça au-dessus de son plafond. Hein. J'ai dit, celui-là, il a bien préparé ses bagages. Il avait mis une bâche avec des ficelles. Et voilà qu'il est parti. Est-ce que tu as préparé ta valise pour partir au ciel? Il faut que tu sois prêt. Ma dernière question, c'est celle-là. Es-tu prêt à partir? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêt à partir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a une seule chose. Pas la peine de préparer sa brosse à dents, son sèche-cheveux, ses pantoufles, son pyjama. Non. Pour être prêt à partir, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est donner son cœur à Jésus. Et ça, c'est pas long. C'est pas long. Ça prend le temps d'une petite prière. Parce que comment on fait pour donner son cœur à Jésus? Denis, comment on fait? On prie. Eh ouais, petite prière. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour la croix. Donne-moi ton pardon. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur. Toute petite prière.